Bon, allez, c'est pas le tout, mais il est 16h11. J'ai donc 11 minutes de retard sur le planning. Ouais, j'ai honte, j'ai honte. Bonjour à tous. Donc, je voudrais vous faire une petite démo sur les crayons de chez AK Interactive, alors qui sont donnés pour des weathering pencils, donc des crayons de vieillissement. Alors en fait, il s'agit de crayons aquarellables. Ceux qui font des avions ont déjà dû rencontrer ce type de choses. Les avionneux, les maquettistes qui font des avions utilisent ça depuis pas mal de temps maintenant, hein, depuis plusieurs décennies. Donc les crayons aquarellables, ça existe. Ce sont des choses qu'on trouve dans les magasins d'artistes. Alors la série la plus célèbre et la plus populaire chez les maquettistes, ce sont les crayons de chez Faber-Castell, la série Aldrich Dürer. Et du coup, là, AK nous propose une série de crayons. Alors déjà, avant toute chose, parce qu'on a tendance à dire oui, les marques revampent des matériaux ou des médiums qui existent déjà dans les magasins d'art pour nous les vendre plus cher, etc. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur ces crayons, avant même de voir s'ils sont efficaces, et malgré tout ils le sont bien sûr, c'est que pour une fois, ces crayons, d'un point de vue financier, nous sont moins chers que les Aldrich Dürer. Pour un crayon Aldrich Dürer, il faut compter environ 2 €, 2,40 €. Et pour un crayon AK Interactive, c'est 1 €, 1,20 €. Donc il existe des sets de crayons. Ils sont regroupés par 5 ou 6 avec des thématiques. Je pense notamment rouille, des choses comme ça, ou métalliques. Vous pouvez les acheter individuellement pour les tester. Et puis vous avez des sets. Donc vous avez un coffret et vous avez donc ici l'espèce de trousse qui est à mon avis le plus pratique puisqu'elle se replie. Hein. C'est bête, mais fallait y penser. Donc une autre chose, c'est que contrairement aux aquarellables classiques qu'on trouve en magasin d'art, c'est que là on va avoir des couleurs qui vont être spécifiques à nos besoins de maquettistes, que ce soit avion ou que ce soit blindé, avec en plus une proposition de crayons métalliques. Et ça c'est plutôt pas mal parce que quand on fait des avions, on s'aperçoit vite qu'on a énormément de mal à trouver un bon crayon aluminium à un tarif qui n'est pas trop excessif. Donc voilà pour la présentation de cette gamme. Maintenant, ils peuvent être utilisés bien sûr sur les avions, on va le voir, mais également sur les blindés. Tous les effets qu'on fait sur un avion ou sur un blindé peuvent être transposables sur un blindé ou un avion. Donc on va commencer par des choses, peut-être par des choses un petit peu moins classiques, c'est-à-dire l'utilisation de ces crayons, mais mouillés. Parce qu'ils peuvent s'utiliser à sec ou ils peuvent s'utiliser mouillés. Avant même de commencer, l'idéal pour avoir un bon résultat avec ces crayons aquarellables, c'est de travailler sur une surface qui est mate ou éventuellement satinée. Sur une surface brillante, vous allez avoir beaucoup plus de mal à les travailler, que ce soit humide ou que ce soit sec. Donc là, j'ai préparé deux supports. Donc il s'agit d'un L4. C'est le L4 au 1/48e, le F6, F5 de chez Hobbyboss. Donc une maquette idéale pour être peintre, décapé et décapé dans le cadre de démonstration. Ça fait un petit moment que je la traîne celle-là. Voilà, donc je ne vais pas m'apesantir sur le modèle parce que le Edouard est beaucoup mieux en termes d'assemblage et en termes de résultats. Et puis une tourelle de Sherman, on connaît tous le Sherman. Et ça, c'est un Sherman de je ne sais plus quelle marque. Non, c'est pas Tamiya. Ça doit être un Academy, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc je les ai peints avec à l'aérographe bien entendu. Je les ai peints avec les nouvelles peintures, enfin les nouvelles, elles sont plus tout à fait nouvelles, avec des couleurs AK 3e génération que j'ai diluées à 60% avec le diluant AK. Donc les peintures qui sont normalement plutôt au pinceau, donc qui sont très pigmentées. Et puis j'ai fait quelques petits effets d'ombrage. Ici j'ai fait un petit mottling, c'est-à-dire que j'ai repris l'intérieur des panneaux pour les éclaircir. Donc ça c'est le Dark Sea Blue
de chez AK 3e génération, donc qui a plutôt un joli rendu pour un Dark Sea Blue. Donc j'ai fait l'effet que d'un côté. Ici c'est juste la base de couleur. Hein. Et ici j'ai utilisé un olive drab que j'ai ensuite éclairci avec de tête. J'ai éclairci avec un petit peu de jaune ou un petit peu d'ocre. Mais c'est pas ça l'important aujourd'hui, mais je voulais quand même vous introduire les petits éléments. Et puis on a des ailes de Vindicator de chez Academy qui m'ont déjà servi pour pas mal de petits tutos. Si vous suivez les vidéos sur la chaîne Chronique du Blindage, ça m'a servi à faire pas mal de petites choses. Et justement, là j'ai une aile qui a été vernie en brillant et une aile qui a été vernie en mat. Donc c'est justement pour vous montrer un petit peu la différence de facilité ou pas d'application de ces crayons sur une surface mat ou une surface brillante. Là, dans les deux cas, j'ai pas verni. Donc on est sur une peinture qui est déjà mat une fois appliquée. Donc on va commencer par l'avion. Et ce qui peut être sympa, on va pas faire du vieillissement, c'est que là je vais plutôt travailler le modeling que j'ai fait à l'aérographe. Je vais venir un petit peu l'accentuer avec ces crayons. C'est-à-dire que je vais venir éclaircir l'intérieur des panneaux pour donner un effet un peu passé à la peinture. Un effet un petit peu délavé. Donc pour ça, je vais prendre le crayon. Hop là. Pour ça, je vais prendre le crayon Dirty White. Et ce que je fais, c'est qu'avec un petit peu d'eau, je vais venir tremper la pointe dans un petit peu d'eau. Et je vais venir ici. Alors la pointe est un tout petit peu trop mouillée. Qu'elle soit juste humide. En fait, je reprends un petit peu, je fais comme un effet de mottling, mais avec le crayon. Alors, je vais surtout concentrer cet effet à proximité du raccord Karman, qui est logiquement une zone qui est un petit peu plus soumise à l'abrasion et à la décoloration avec les mécanos qui ont tendance à monter sur l'aile ou simplement le pilote. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Bien sûr, c'est pas terminé. C'est la première application. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, donc un pinceau plat, que je vais humidifier. Et je vais venir travailler mon effet.
Donc on pourrait laisser sécher comme ça à l'air, mais pour accélérer un peu le processus, j'utilise le sèche-cheveux qui ne me sert plus que pour le modélisme d'ailleurs. Vous l'aurez constaté. Donc là, on a rajouté un petit peu d'effet sur notre modeling. Si ça nous convient, on s'arrête là, mais on peut continuer. C'est-à-dire que je peux revenir si j'estime que par endroit c'est un petit peu trop. Je vais venir avec mon pinceau humidifié, je vais venir retravailler la zone. Là, je vais pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en toute logique, on n'a pas encore commencé les phases de vieillissement. Donc c'est-à-dire que derrière, ce que vous allez faire, en général, c'est que vous allez rajouter un lavis dans les lignes de structure, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce sont des crayons aquarellables, donc plutôt qu'on va travailler à l'eau, une fois qu'ils vont être secs, complètement secs, c'est-à-dire le lendemain, vous allez pouvoir venir travailler avec vos huiles par-dessus sans avoir mis de vernis. Alors, par sécurité, vous pouvez éventuellement venir mettre un vernis, mais sachez que si vous oubliez de mettre un vernis, il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que vos diluants énamel vont pas vont pas altérer le travail que vous avez fait avec vos aquarellables. Et l'avantage aussi, c'est que ces aquarellables, vous allez pouvoir les utiliser à tout moment entre éventuellement deux phases. Là, on n'a pas encore commencé le vieillissement, on a déjà décidé d'utiliser un petit peu de crayon aquarellable, mais on peut les utiliser à tout moment. Je fais un empoussiérage ou je fais des effets avec des huiles. Mes huiles sont sèches, mais j'aimerais bien rajouter quelques petits effets, quelques petites choses. Je sors mes crayons aquarellables. Vous avez vu qu'en fait, j'aurais pu amener un sac banane avec le matériel. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça, vous avez juste de l'eau, vous avez vos crayons aquarellables, vous n'êtes pas obligé de sortir du diluant, votre palette, votre machin, votre truc, préparer vos huiles. Là, pour le coup, vous pouvez rajouter des petits effets. Vous êtes la veille d'un concours, imaginons par exemple, vous êtes la veille d'un concours, et vous vous dites, mince, j'aurais bien rajouté quelques petites traînées, quelques petites choses comme ça. Vous sortez vos crayons aquarellables sur le parking, là, par -2 le matin, et puis vous rajoutez vos petits effets. Et si vous n'avez pas d'eau, vous avez sur le pare-brise la glace qui s'est formée pendant la nuit. Donc ça, c'est le premier effet qu'on peut faire. On peut également, sur un avion comme ça, on peut suggérer l'abrasion de la couche de base qui fait réapparaître la couche de primaire, donc vers un chromate. Alors on pourrait faire juste des éraillures, mais le problème des éraillures, c'est que c'est tout de suite très net. Ce qui est sympa, c'est dans un premier temps d'envisager l'abrasion progressive de la peinture sous l'effet du passage des mécanos ou du pilote. Et c'est quelque chose de beaucoup moins net, en fait, l'abrasion. Donc, on peut se faire ça également avec les crayons aquarellables. Je vais le faire ici, sur le devant. Alors là, je vais plutôt quand même concentrer l'effet. Donc là, j'ai mouillé, hein. Je mouille mon crayon. Et imaginons que je veux avoir des éraillures qui sont à la limite de cette plaque. C'est toujours sympa hein, de localiser les éraillures au niveau des lignes de structure entre les plaques parce que ça permet visuellement de détacher également ces plaques. Donc ça crée un effet de contraste et on voit un petit peu mieux les rivets, les choses comme ça. Donc là, je concentre vraiment mon verre et je vais venir, comme tout à l'heure, le retravailler, l'estomper avec un pinceau imprégné d'eau.
Donc du coup, pour le moment, c'est très léger. Une fois que ce sera bien sec, je viendrai cette fois-ci avec mon crayon de la même couleur, là faire des petites érayures qui vont du coup être beaucoup plus visibles, beaucoup plus denses. Juste attendre que ça sèche. Ça, c'est toujours pour la partie humide. Si vous voulez faire des petites coulures, alors il y a des teintes, voilà, smoke. Si vous voulez faire des petites coulures, vous avez la teinte smoke. Hop, ici. Alors, pour les coulures, vous pouvez les mettre sèches. Moi, je préfère en fait les mettre pareil humides. Imaginons que, allez, on va se faire ça ici. J'ai mis un petit peu d'eau, donc je vais juste attendre que l'eau sèche un petit peu. Je vais en faire juste ici. Avec mon pinceau, je vais venir les tirer. Je vais venir reprendre celles-là parce qu'elles sont très... C'est un petit peu trop marqué. Dans ce cas, le crayon aquarellable, ça va vraiment vous permettre de faire des petits effets assez translucides malgré tout. C'est pour ça que c'est un outil qui vient en complément du reste, en complément des autres médiums, produits énamel ou les huiles. Non, j'ai pas envie. Ça te fait chier, hein. Alors là, comme c'est des coulures, je vais simplement venir nettoyer, voilà, ce qui a dépassé ici, juste avec de l'eau.
Là, j'ai volontairement insisté pour que vous puissiez voir. Parce que du coup, si vous prenez une teinte, on va le faire sur la toile de Charmat. Mais si vous prenez une teinte poussière, c'est-à-dire sable ou ocre, vous allez pouvoir aussi faire des traînées de poussière avec cette technique. Je reviens sur cette partie ici et je vais refaire. Donc là, je vais un petit peu retoucher. Enfin, alors je ne vais pas retoucher, mais je vais accentuer mon effet des rayures. Cette fois-ci, en faisant vraiment des rayures déposées à sec sur ma surface. Donc pour ça, je vais bien tailler mon crayon. Et je vais venir déposer. Donc là, il suffit de tapoter la pointe. Pour avoir des rayures un petit peu plus concentrées. Et l'avantage, c'est que du coup, ça reste assez fin parce qu'en fait, tout dépend de la finesse de la pointe. Donc, si votre pointe elle est vraiment très très fine, vous allez pouvoir avoir des toutes petites rayures. Donc, vous pouvez travailler même sur une échelle plus petite comme le 1/72e. Toujours sur l'avion, ce qui est vraiment intéressant, c'est la teinte, c'est la teinte aluminium. Parce qu'en général, on a des crayons aluminium, mais ils n'arrivent pas à marquer correctement. Et ceux qu'on arrive à trouver, notamment les Prismacolor, sont quand même vendus assez chers. Là, c'est pas parce que c'est de l'aluminium, il va être au même prix que les autres, en fait. Hein, voilà. Donc je le taille pour qu'il ait une belle pointe. Et je peux venir ajouter. Alors je vais les faire où? Je vais les faire ici. Voilà. Des érailleurs aluminium. Voilà, qui sont du coup là, vous voyez, bien visibles. Ils sont très très bien visibles. Donc sur tout ce qui est zone de passage, tout ce qui est zone voilà qui a tendance où la peinture va avoir tendance à se retirer. Donc ça c'est déjà les choses qu'on peut faire avec les crayons aquarellables. On peut se faire l'échappement. Alors l'échappement, on peut même le travailler en 2 temps. Et je vais me faire une teinte bien foncée. Donc pour la teinte bien foncée, je vais prendre Rubber. Alors le crayon, hein, pas le film. Qui l'a vu le film? Rubber? Levez la main, levez la main. Ceux qui ont vu le film Rubber. C'est tout. Je vous conseille ce film de Quentin Dupieux. C'est l'histoire d'un pneu tueur. Voilà. Non, vraiment, c'est très bien. Alors, je vais prendre, voilà. Donc, je vais le tailler. Oui, non mais...
Donc là, je vais le faire humide. Bon, vous ne m'en voudrez pas si la courbe n'est pas parfaite, hein. Et je vais la compléter, je peux la compléter par là plus des traces de fumée, donc avec du Dust Rainmarks. Toujours humide là dans ce cas-là. Qu'en les utilisant humides, vous avez vu qu'on est sur quelque chose qui est, une fois retravaillé, qui est assez transparent. Et que vous pouvez à chaque fois retoucher, retravailler avec de l'eau. Si vous voulez affiner un petit peu affiner le résultat. Donc ça nous offre quand même un très bon contrôle. Là, je peux venir retoucher un petit peu. Je suis pas super satisfait de mes traînées ici.
Alors, donc là, on va pouvoir laisser sécher. Si on envisage maintenant l'utilisation sur plutôt des véhicules terrestres, des blindés, on va pouvoir reproduire les mêmes choses que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire des coulures de saleté, des éraillures. On peut également envisager simplement souligner certains détails en relief, un petit peu à la dernière minute. Donc je pense pour le vert, ce qui peut être sympa, moi j'ai cette couleur-là que je trouve plutôt une espèce d'ocre qui correspond bien à mon vert. Et il suffit simplement de passer ce crayon sur les arêtes. Comme si on faisait un dry brush, sauf que là on vient juste passer le crayon sur les arêtes pour éclaircir les bords des trappes. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va venir se faire des petites éraillures, ce que j'appelle éraillures de surface. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des éraillures de la teinte de base plus claire. On va se faire ça autour de la trappe. Et puis compléter avec des éraillures plus profondes. Donc on a un crayon, hop là. Un crayon ici qui s'appelle Dark Chipping for Wood, donc qui peut être pas mal. Et on a également, alors il est où? Voilà, une teinte un petit peu plus foncée que le Chipping Color. Donc là pour le coup je vais prendre la teinte plus foncée pour avoir un meilleur contraste. Donc là vous avez vu on est toujours sur une utilisation à sec. Donc on alterne en fait à sec et utilisation mouillée, humide. Pour compléter ce travail d'éraillure superficielle. Et donc vous avez vu, on travaille de manière très très localisée. On a des éraillures qui sont très très fines. Là, je peux repasser. On a, celui-là qui peut être pas mal. Et puis, je peux également un petit peu accentuer, alors jouer sur le fait d'accentuer l'ombrage autour du Torello et en même temps de rajouter un petit peu un effet de saleté. C'est-à-dire que là, le lavis, en général, le lavis localisé, il est bien net. Là, ce qui est intéressant aussi par endroit, sur des zones qui sont censées concentrer les salissures, c'est de faire des salissures très foncées. De jouer en fait entre effet, vraiment effet de patine et en même temps ajouter du contraste. Donc là, je vais l'utiliser mouillé, donc c'est le streaking dirt. Et je vais le mettre autour là. Je prends une teinte un petit peu plus foncée. Hop, voilà. Donc un marron un peu plus foncé du Earth Brown. Ouais, ça sera plus probant pour la démo. Donc là, je souligne simplement le tour. Allez, je vais me faire celui-là aussi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire sécher ce que j'ai fait là. Je vais ensuite venir le retravailler. Parce que là, je vais essayer de conserver un maximum de zones traitées. Je fais un effet qui soit bien large. Pour ceux qui travaillent ceux qui travaillent avec des produits Enamel pour l'empoussiérage, vous avez vu qu'en fait le procédé il est exactement le même. C'est-à-dire je mets mon Enamel, j'attends qu'elle sèche un petit peu, et ensuite je viens la retravailler, mais je viens la retravailler avec du diluant Enamel. Là, je viens juste retravailler sur mon pinceau, j'ai juste de l'eau. Donc voilà, un effet de saleté, d'empoussiérage. Alors le truc qui est pas mal aussi, eh bien, c'est de pouvoir travailler la rouille. Donc on va prendre différentes nuances. Donc alors spécifiquement pour la rouille, on va avoir trois crayons. Dark Rust, alors je vais les mettre comme ça, hop. Dark Rust, Medium Rust et Light Rust. On peut éventuellement rajouter un Red Primer si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus rouge. Ou on peut ajouter un petit peu de orange pour avoir quelque chose d'un petit peu plus pétant, c'est-à-dire le Strong Ochre. Et là, on va pouvoir peindre des éléments. Alors, imaginons, j'ai encore vu l'exemple il n'y a pas très longtemps, un fût que vous auriez juste
apprêté en gris panzer. Et ensuite, vous allez entièrement réaliser la rouille, les effets de rouille avec les crayons aquarellables. Et une fois que ces crayons aquarellables vont être secs, et ben, vous allez pouvoir ajouter des petits effets avec des énamels ou des huiles. Donc là, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on rouille? Pas trop grand non plus, hein, pas toute la tourelle, parce qu'on n'a pas... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait... Ni trop petit, ni trop grand. On va se rouiller la trappe, là. Voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par appliquer nos crayons, donc, trempés dans de l'eau. Puis on va alterner, donc là j'avais le medium rust, on va alterner les différentes teintes de rouille. Hop, on vient avec les différentes couleurs. Et on peut également les utiliser, là ce que je vais rajouter, c'est des petites touches. Donc avec des gommes à maquillage, comme celle-ci, de chez Chut Chut, pas de marque. Ben, vous la prenez, vous l'humidifiez, et vous venez la frotter sur la pointe. Vous venez prélever comme ça un petit peu de pigment sur le crayon. Et vous venez la tapoter. Hop, vous faites la même chose. Alors l'avantage c'est qu'il y a deux côtés. Faites la même chose avec une teinte un petit peu plus foncée. Oui, bien sûr. Non, en fait non. Il est teint non. Non. En fait, il y a pas du tout. Il n'est pas censé y avoir d'échange pendant une démonstration. C'est pas du tout le principe. Je t'écoute. Oui, j'entends. Alors, il va être très très léger, l'effet de texture. En même temps, bon, l'effet de texture rouille au 1/35e par exemple, si tu veux vraiment quelque chose vraiment un effet, il faut que tu t'ajoutes de la texture, donc tu reviens derrière avec éventuellement des pigments mélangés avec un petit peu de médium. Ça, c'est ça qui est plutôt utilisé quand tu veux de la texture sur des pots d'échappement ou des choses comme ça. Tu vas mélanger ton pigment avec du médium. Alors qui est également appelé, alors le médium acrylique qu'on trouve en magasin d'art, il est également appelé résine acrylique ou quelque chose comme ça chez Mic Production. Alors comment ça s'appelait? Ça devait être ça. Enfin, en fait, c'est un médium épaississant acrylique. Tu le mélanges avec tes pigments, puis tu viens tapoter. Et là, par contre, tu vas garder de la texture. Parce que ce gel acrylique, c'est le même produit qu'on utilise pour faire les vagues aussi. Alors, il existe en magasin d'art, il existe différents
Il existe en light, medium et heavy. Donc le heavy, ça veut dire que tu vas pouvoir le texturer jusqu'à presque 2 mm d'épaisseur en une fois. Donc là, non, t'as très peu de texture. T'es vraiment sur quelque chose qui est justement qui est très fin. Et on pourra se rajouter, moi ce que j'aime bien sur la rouille, c'est rajouter toujours une petite teinte un peu plus claire. Là, je vais le travailler sec pour ajouter des petits, justement, des petites pointes de rouille. Alors, la surface pas tout à fait sèche, du coup, ça va être un petit peu. Il faudra attendre que ce soit bien sec. Bon, ça prend quand même un petit peu. Là, je vais me terminer avec des, je vais terminer avec des traînées de poussière. Hop, je vais prendre la teinte sable. Je vais faire des petites traînées ici pour vous montrer. Donc là, j'utilise humide. Hein. Là, j'insiste bien. Un petit peu trop mouillé. Alors, vous avez vu, en fonction de la dose d'eau qu'il va y avoir sur votre pointe, vous allez étaler plus ou moins de pigments sur la surface. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc, je vais juste simplement l'humidifier pour faciliter l'application des pigments hein, du crayon. Là, je vais faire sécher pour pouvoir le travailler tranquillement. Mon pinceau plat. Bon, je aille.
J'en profitais pour nettoyer un petit peu là. J'ai débordé avec ma rouille. C'est pas très très joyeux. Donc, par contre, vous avez vu, c'est quand même vachement pratique d'avoir un sèche-cheveux à côté. Ça permet d'accélérer le processus. Je vais me rajouter quelques éraillures. Voilà du coup un aperçu de ce qu'on peut réaliser avec les crayons aquarellables. Si vous avez des questions, parce que sinon je peux continuer comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Non. Là, une fois qu'ils sont secs, c'est-à-dire, grosso modo, t'attends une nuit, hein, que toute l'eau soit bien évaporée. Parce qu'on le voit, on a encore un petit peu d'eau par endroit, il y a une surbrillance. Donc voilà, faut bien que l'eau soit évaporée, hein. Là, je fais sécher rapidement avec le sèche-cheveux, mais attendre que l'eau soit bien évaporée. Et il n'y a pas de souci, tu passes un vernis brillant, mat. Là, dans l'idéal, là, une fois que tu as fait, par exemple, tu as repris un peu le mottling par endroit, tu passes ton vernis brillant sur un avion, tu passes ton vernis brillant pour mettre les décalques. Et ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Oui, ah bah tu peux récupérer le pigment avec ton pinceau, comme j'ai fait avec la petite, la petite éponge. De faire, pardon. Voilà, il y a moins d'intérêt parce que c'est quelque chose qui, euh, tu vois, on va traiter quand même des petites zones. On dépose quand même des petites quantités et au final, c'est très très mat, c'est presque un peu crayeux. De quoi? Ah oui, bah si, sur les figurines. Oui, mais toi, tu vois que tu as quand même du mal à contrôler quand tu as travaillé humide, quand tu travailles humide, le crayon, tu as du mal à contrôler exactement la zone où il va se placer, la quantité de pigment. C'est quand même quelque chose. C'est pour ça que c'est très bien quand tu veux faire des effets où tu souhaites un résultat un peu aléatoire. La poussière, le mottling, tu vois, t'es pas. Alors si, il y a que les éraillures parce que les éraillures, on travaille juste avec la pointe et là, on sait exactement où on va les mettre. Mais c'est juste des points les éraillures ou une succession de points. Donc non, pour des figurines, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple sur les armes, si tu veux souligner les angles des armes, que tu travailles en trou métallique métal ou en non métallique métal, c'est-à-dire si tu travailles avec des vraies couleurs métalliques sur tes armes ou si tu travailles avec des effets de contraste, d'éclaircie avec des couleurs non métalliques, là tu peux venir reprendre les arêtes. Je pense par exemple à ceux qui font du Warhammer ou des choses comme ça. Tout ce qui est arête, bah, tu vas pouvoir venir souligner avec le dos du crayon. Tu vas pouvoir faire, je te prends un exemple, mais je l'ai montré tout à l'heure. Tu prends ton crayon et puis bah, tu viens passer ton crayon comme ça sur l'arête. Et c'est l'équivalent d'un dry brush. Bon là, mon arête, elle est pas nette, donc du coup, mon coup est pas net, mais on peut le faire ici.
Tu vois, tu viens souligner comme ça le bord, l'arête en fait de ton élément. Alors vous pouvez également utiliser, on a du dark, il y a du dark aluminium et normalement il y a également du gunmetal. Donc ça, vous pouvez venir frotter votre estompe dessus, donc plutôt sec, et ensuite passer les armes avec cette estompe. Et l'avantage, c'est que vous avez deux teintes. C'est-à-dire que vous pouvez passer les armes au gunmetal, et ensuite le dark aluminium, bah, vous pouvez venir rajouter malgré tout des éclats sur vos canons ou vos armements. Toutes les pièces en métal. D'autres questions? Vous voulez voir d'autres possibilités parce que j'ai pas forcément fait le tour. Vous en avez marre? Vous voulez prendre l'apéro? Ok. Bah voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.